Jérôme Powell et Biden vous passent le bonjour. Allez, blague à part, bienvenue dans cette update sur le Bitcoin. Ça faisait quand même une semaine que j'avais pas fait d'update. J'attendais de voir la clôture monthly. Donc la clôture monthly, on a quand même clôturé au-dessus des 19 000. Et depuis, on a gagné pratiquement 1000 dollars sur le prix, sur le Bitcoin. On est sur une droite de tendance sur le RSI en monthly, où le prix a rebondi dessus depuis janvier 2015. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça reste du monthly, on peut revenir, revoir les 25 et retaper, retaper la moyenne mobile 50, refaire un pullback et redescendre. Mais pour l'instant, force est de constater c'est quand même pas mal sur du monthly. Sur du weekly, il y a plus de choses à dire. Ici, on a une divergence haussière sur le RSI. Ici, bam. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis que le Bitcoin a baissé? Ici, on avait une divergence baissière. Tu vois, le prix ici, ça monte. Et sur le RSI, ça descend. Bam. Divergence haussière ici. Bam. Bam. En plus, on a rebondi sur ce support-là. Le support des 19 055. Donc, on avait fait une mèche de liquidation. Boum. Sur les 18 076, les 18 080. On avait refait en juin la même mèche de liquidation sur les 17 300. La même mèche. Et derrière, on avait pris 30% sur le prix pour ensuite reperdre les 30%. Donc en plus, on a un double bottom ici. On a vraiment un double bottom qui se confirme. Ça baisse. On vient d'une tendance baissière. Boum, boum, boum. Ok, c'est pas mal. Franchement, la configuration, elle est vraiment pas mal. Et en plus, on a une divergence, comme je vous ai dit, une divergence haussière sur le RSI. Donc ma foi, c'est pas mal. Puis en plus, tout à l'heure, je vous ai parlé de la divergence baissière sur le prix ici et ici. Mais si on rallonge la droite sur le RSI, on a un magnifique triangle rectangle haussier sur le RSI. Donc c'est pas mal. Vraiment, il y a tous les signaux pour une bonne hausse. J'ai beaucoup de choses à vous dire aussi, le daily. Donc le daily, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait eu une sorte de canot, mais surtout une phase de consolidation. Là ici, environ, je me souviens plus les jours exacts, mais plus de 130 jours de consolidation, ok. Si on refait proprement, là on avait une bonne zone d'accumulation, de consolidation, et on a pété cette zone de consolidation par le bas. Depuis, on a fait plus de 20%. On a reconsolidé, toujours dans la tendance baissière. Boum, on retape par le bas. Enfin, on recasse la consolidation par le bas. Moins de 30%. Et là, du coup, on a fait une consolidation, mais dans un... c'est une figure. C'est un triangle rectangle haussier, quoi. Cassé par le bas. Boum. Donc, triangle rectangle baissier, finalement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on est pratiquement prêt à péter cette longue droite de tendance où le prix a buté sur cette droite depuis mars 2022, ok. Mars 2022, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Hop, 7 points de contact, 8, 9, 10. Le scénario idéal pour une hausse, ça serait qu'on casse ici. Certainement, il va monter, refaire un pullback et boum, repartir vers le haut. Et qu'on casse aussi cette zone, ce triangle rectangle haussier sur le RSI en weekly. Ça, c'est vraiment les zones à regarder. Ok les gars? Si t'es bien resté jusqu'à la fin, voici le graphique. Un graphique énorme que personne connaît, que j'ai pu étudier en 2017 et qui a fait ses preuves sur un autre marché financier, sur les actions, sur le forex. Ce graphique n'est jamais apparu sur le marché des crypto-monnaies. Après, tu peux t'amuser à en voir, à imaginer, mais vraiment en 6 heures, il a de la pertinence. Je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, cette représentation graphique s'appelle un rounding bottom. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Déjà, on vient d'une tendance baissière. Et encore mieux, on vient d'une tendance baissière. On refait un pullback sur ce support, donc sur cet ancien support devenu résistance. Donc, il faut qu'il y ait la tendance baissière qui fasse le pullback. Il faut qu'il y ait évidemment la résistance, le support
pour que cette figure soit validée. Donc déjà, il faut que la tendance baissière casse un support, revienne retester la résistance, donc refaire le pullback, et du coup, redescendre. Donc là, du coup, on a notre première jambe baissière. Le rounding bottom, ça fonctionne comment? Déjà, c'est un creux en forme de U. On appelle ça la soucoupe dans l'analyse graphique. C'est très peu utilisé. En fait, c'est une figure de retournement. Soit c'est une figure de retournement. Donc là, on vient d'une tendance baissière. Donc là, plusieurs fois, en fait, on a testé la courbe. Tu vois, on a essayé de monter. On a retesté. On a essayé de monter. On a retesté. On est monté. On reteste. Hop. On remonte. On reteste, on remonte, on reteste, on remonte. Et en fait, c'est ça. Il y a plusieurs pics baissiers. Donc là, il va y avoir un pic baissier, certainement. Hop, hop. Et en fait, jusqu'à casser ce niveau ici, là. Voilà, jusqu'à casser ici. Et là, ça serait un puissant signal d'achat. Puis en plus, là, ici, on voit qu'on a un double bottom. Donc, tu vois, ça, c'est très puissant en analyse technique. C'est très puissant. Il y en a qui disent que c'est une figure de retournement. Moi, je dirais que c'est une figure de continuation, en fait. De continuation. Et en fait, toute la puissance, toute l'accumulation se fait sur le U, là. Allez, dans 72% des cas, il y a un retournement haussier quand on vient d'une tendance baissière. Et tu peux même le détecter en haut, hein. Tu peux même tracer un rounding top, quoi, tu vois. C'est encore mieux si, à la cassure ici, on monte, on revient de retester le pullback, mais cette fois-ci en mode support, pas retester le pullback en mode résistance ici. Et là, mon vieux, c'est des targets, c'est des 25 000, 26 000 en 6 heures. Donc c'est surpuissant. Retenez ça, retenez cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette figure graphique. Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu connaissais pas? Mets des pouces, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!